c'est votre métier, c'est vos connaissances. Alors, quel bonheur que vous ayez accepté, là. Ça me faisait très, très plaisir, surtout que j'aime toujours démystifier ce qui est un peu ma passion. Alors, j'aime toujours parler d'assurance. C'était une belle invitation. Je vous remercie beaucoup, Mme Mongeau. Ben, ça me fait plaisir. Fait que dans le fond, sans trop de complexité, je vais vous demander tout simplement de nous dire c'est quoi les grandes protections en assurance voyage? C'est quoi là, les communs? Là? Il y en a combien? Là? Ben, en fait, quand on parle d'assurance voyage, habituellement, les gens disent oh, j'ai acheté de l'assurance voyage, mais derrière le terme assurance voyage, il y a 5 niveaux de protection qu'on pourrait appeler. La première, celle que tout le monde prend habituellement, qui représente probablement 80% des ventes en assurance voyage, c'est ce qu'on appelle l'assurance voyage soins médicaux d'urgence. Donc, pour vous protéger, si vous cassez une jambe, vous faites une crise cardiaque, une crise d'appendicite, quand vous êtes à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en France. Donc, c'est celle que les gens connaissent le plus et c'est celle que les gens utilisent le plus. Puis, on ne se le cachera pas, c'est celle aussi qui protège probablement contre les plus grands risques parce que nous, on est habitué à un système de santé public où est-ce que, bon, les coûts sont quand même assez bien contrôlés, mais dans des pays comme les États-Unis ou le Mexique où la santé, c'est un business, c'est une affaire, on peut se retrouver, moi, je vois passer des factures des fois d'assurés qui ça a coûté 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 pour une opération à cœur ouvert. Donc, c'est celle-là, quand on pense à ne partez pas sans elle, là, alors, on ne part pas sans elle, qu'on ait 20 ans comme vous qui êtes parti en Europe, qu'on ait 75 ans, puis qu'on va juste passer un petit 2 semaines dans notre condo en Floride, on ne part pas sans elle. Le problème, c'est qu'on pense que c'est hyper dispendieux. Fait que, tu sais, les gens, des fois, sont rendus là, ils vont dire qu'ils ont déjà étiré leur budget pour payer leur voyage. Fait qu'ils n'ont pas le goût de payer. Puis ils disent, ah, il ne va rien se passer. La pensée magique, là. Oui, il y a quand même, quand je regarde le pourcentage de gens qui réclament chaque année, oui, c'est pas 0,5%. Là. Donc, effectivement, ça peut être des réclamations de différents niveaux. Bon, on ne se le cachera pas, ce n'est pas toujours des opérations à cœur ouvert, mais c'est donc rassurant de dire, OK, s'il m'arrive quelque chose et que je me pointe à l'hôpital, parce que les hôpitaux, entre autres aux États-Unis ou au Mexique, vont vous dire, bienvenue à l'hôpital, montrez-nous votre preuve d'assurance parce que sinon, on ne vous soigne pas. Ce qui ne se passe pas au Québec, on n'est pas habitué à ça, mais s'il faut que tu présentes ta carte de crédit sur laquelle tu as une limite, mettons, de 5 000 puis qu'ils disent non, bien, le genre d'opération qu'on fait, ça va coûter plus 50 000, ils disent ben non, vous n'avez pas d'assurance, puis votre carte de crédit n'est pas suffisante pour couvrir les frais. C'est plate d'appeler toutes ces chums au Canada pour dire tu m'avances plus des sous. Donc, moi, je dis toujours, celle-là, là, c'est un incontournable. Puis, souvent, comme vous dites, les gens peuvent penser que c'est cher, mais quand on a 25, 25, 30 ans, puis qu'on justement, on voyage en Europe en sac à dos, c'est vraiment pas très cher. Puis moi, je suis toujours aux parents, votre enfant voyage, vous voulez dormir tranquille la nuit, vous pouvez lui offrir un petit cadeau, l'assurance voyage, soins médicaux d'urgence, vous êtes un bon parent. C'est sûr que le prix de l'assurance voyage pour les soins médicaux d'urgence va augmenter en fonction de votre âge et aussi de votre condition de santé actuelle. C'est sûr que si on pose quelques questions, puis vous dites oui, j'ai un pacemaker, je fais de la haute pression, je suis en train de stabiliser mon cancer, ça se peut qu'on pose plus de questions, ça coûte plus cher que si vous êtes en parfaite santé puis que vous dites non, tout va très bien, non, je ne prends pas de médicaments, non, tous mes indicateurs sont au beau fixe. Alors, moi, je dis, comme pour n'importe quelle assurance, l'assurance voyage, ça se magasine. Il y a plusieurs fournisseurs, donc prenez le temps de le magasiner. Puis ça veut dire, un petit peu comme tout à l'heure, on parlait des passeports qui ne doivent pas être achetés à la dernière minute, là, pas achetés, mais on ne doit pas les chercher. Mais l'assurance voyage t'appelle, tu ne prends pas ça le vendredi soir parce que tu pars le samedi. Tu peut-être là, prends le temps de magasiner quelques semaines avant, parce qu'habituellement, les gens ils planifient leur voyage, donc planifie aussi l'assurance voyage. Est-ce que c'est important de dire la vérité sur ces formulaires-là? Comme pour n'importe quel produit d'assurance, l'honnêteté, c'est toujours payant. C'est-à-dire que si vous ne déclarez pas, entre guillemets, que, par exemple, vous avez eu 2 opérations à cœur ouvert les 2 dernières années, puis vous dites, non, non, je suis en pleine santé, c'est beau, tout est sous contrôle, et qu'on découvre après coup, ils vont vous soigner, tout ça, mais à un moment donné, en revenant, ils vont peut-être dire, oups, ce monsieur-là, ce qu'on voyait, c'est qu'il avait déjà, puis il nous a fait des fausses déclarations, des déclarations mensongères, appelez ça comme vous voulez. Et l'assureur va peut-être dire. Je pense qu'on appelle ça de la très haute bonne foi. Quand on fait des contrats, c'est de la bonne foi, mais en assurance, on élève le niveau, on appelle ça de la très haute bonne foi. Donc,
Bien souvent, on va dire, y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir qu'on ne vous a pas posé comme question? Alors, c'est ça qu'il faut On démontrer. s'attend à ce que les gens nous donnent leur juste finalement. Puis, si par exemple, on découvre qu'il y a des choses que vous avez oublié de nous dire, ça se peut qu'on dise, ben malheureusement, vous nous devez tel montant parce qu'on a payé pour vous, on n'aurait pas dû. Parce que c'est pas, on ne vous aurait pas chargé ou on vous aurait peut-être même pas assuré si on avait su ça. Donc, c'est super important de donner leur juste. Donc, ça, c'est la première protection. La deuxième protection, qui est, je dirais, qui va probablement être beaucoup plus populaire suite à la pandémie de COVID, c'est l'assurance annulation interruption de voyage. Parce que les gens ont réalisé que oui, ça se pouvait que j'achète un voyage et qu'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. Parce que avant, les gens disaient, oh, l'annulation interruption de voyage, c'est seulement si on me demande d'être juré, par exemple, à un procès, ou si ma conjointe décède, ou des grands événements. Là, les gens associaient, mais ils disaient, ouais, les probabilités que ça arrive, là. Fait qu'ils n'en prenaient pas nécessairement, mais ils ont vu que la pandémie, ça peut être une raison pour annuler ou interrompre un voyage. Et c'est le deuxième produit qui était quand même pré-pandémie, le plus populaire. Puis moi, je dis toujours aux gens, bon, l'annulation, elle coûte assez cher parce que l'annulation est basée sur le prix du voyage. Donc, si vous faites un voyage de 10 000 ben, on vous protège jusqu'à concurrence de 10 000. Ça peut être assez cher, mais l'interruption, du moment que vous avez plus qu'un moyen de transport pour vous rendre à destination. Je vais prendre un exemple classique. Vous prenez le train pour vous rendre à Montréal. À Montréal, vous prenez l'avion pour vous rendre jusqu'en Floride. Et en Floride, vous allez sur un bateau de croisière. Donc, vous avez quand même 3 moyens de transport. Puis s'il y en a un, mettons au Québec, de temps en temps, on a une tempête de neige, ça arrive. Il y en a un qui est retardé. Puis là, vous arrivez en Floride, puis votre bateau, il est parti. Alors, si vous avez, entre autres, une assurance interruption de voyage, ben, on va vous ramener sur le bateau. On va trouver une façon de payer finalement pour les frais pour vous permettre de poursuivre votre voyage. Ou si, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un décède, puis vous devez arrêter votre voyage durant la croisière, puis vous aviez payé plein d'excursions que vous ne ferez pas parce que vous devez revenir. Donc, l'assurance annulation-interruption va rentrer en force finalement. Là. Donc, c'est le volet vraiment interruption là, qui va se. Puis, ça s'achète séparément en passant. Là. On l'appelle toujours annulation-interruption, mais vous pouvez acheter juste l'interruption si vous préférez. C'est moins cher. La troisième protection qu'il y a avec l'assurance voyage, c'est ce qu'on appelle la perte ou le vol des bagages. Donc, vous savez que des fois, les compagnies aériennes peuvent égarer. Des fois, c'est jamais pour très longtemps. Mais encore là, imaginez-vous, vous prenez un bateau de croisière, ben, vous ne pouvez pas attendre, vous dire, oh, je vais revenir demain à l'aéroport. Non, le bateau de croisière est parti, vos bagages vont arriver à l'aéroport. Donc, ça peut être utile pour ça. Bien, Mme Michaud, je suis tombée sur une statistique, justement, là, c'est une vieille statistique, là, de peut-être d'une dizaine d'années, mais je ne pense pas que ça a vraiment changé, qu'à travers là, les aéroports du monde, dans une semaine, on perd 496 000 bagages. C'est quasiment un demi-million de bagages qui sont perdus par semaine, puis 2,5 % ne sont jamais retrouvés. Là. Oui, et puis c'est pour ça que, encore aujourd'hui, je lisais un article dans le journal, c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens des choses super importantes. Vos médicaments, peut-être votre maillot de bain, votre brosse à dents, puis votre antidorifique, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos et l'amener avec vous parce qu'il y a des choses que si tu n'as pas tes bagages, je peux bien te rembourser le coût de tes vêtements, mais tes médicaments, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, les traîner avec soi. Puis effectivement, des fois, les gens disent « Ah, j'ai de l'assurance habitation, puis là-dessus, ben, je suis protégée finalement pour les biens hors des lieux assurés. » Moi, je rappelle toujours aux gens, c'est tout à fait vrai, mais je pense que souvent, les gens ont une franchise en assurance habitation qui peut être 200, 300 $. Fait que c'est peut-être, ça correspond peut-être au contenu de ta valise. Fait que tu te dis, ouais, je ne réclamerai pas nécessairement. Puis, alors qu'en assurance voyage, il y a la possibilité de prendre une franchise, mais la majorité des gens ne prennent pas de franchise en assurance voyage. C'est-tu bien dispendieux, justement, une interruption de voyage, annulation? Là, disons, pour un voyage, mettons, une semaine de relâche là, à Cuba là, avec une famille nucléaire, là, 2 parents, 2 enfants, tout ça. Donc, un voyage qui peut coûter 8-9 000, là, qui est un voyage, mettons 10 000. Là, ça... Oui, il faudrait que je vous fasse carrément là, en fonction de la destination, en fonction. Je ne peux pas vous donner. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah mon Dieu, j'ai un auto assuré, combien ça va me coûter? » Je comprends. C'est quoi ton profil de conducteur? C'est quoi? Donc, il y a trop d'éléments pour que je vous donne ça. Mais
je vous dirais, c'est tellement simple à magasiner, c'est-à-dire que la majorité des assureurs ou des distributeurs offrent la possibilité d'aller sur le web à 2 heures du matin, si ça vous tente, ça vous empêche de dormir, et de demander carrément, c'est quelques questions, où allez-vous, la valeur du voyage, tout ça, et vous avez tout de suite un ordre de grandeur sur ce que ça peut coûter l'annulation, interruption, ou la perte ou le vol des bagages. Donc, moi, je dis toujours aux gens, ça va à peine de magasiner, puis vous pouvez faire peut-être une première séance de magasinage sur le web, faire une tête, regarder les produits, regarder les prix. Et après ça, s'il y a des choses qui disent, ouais, ça, ce produit-là, ça me plaît plus, bon, ben, peut-être à ce moment-là, conclure au téléphone pour poser des questions live avec soit un agent de voyage, soit un agent ou un courtier d'assurance. Puis, je rappelle toujours aux gens, parce qu'au Québec, on est un peu gâtés avec nos contrats d'assurance auto. C'est le même formulaire pour tout le monde. L'assurance auto au Québec, là, c'est un contrat standard. Les niveaux de protection vont changer. Mais les gens pensent qu'en assurance, après ça, voyage, c'est la même chose. C'est un contrat standard. Ce n'est pas le cas. Okay? Il y a des variations d'une compagnie, d'un assureur à l'autre. Donc, des fois, il peut y avoir un élément qui plaît beaucoup chez un assureur que tu ne retrouves pas ailleurs. Donc, moi, je dis, prenez le temps de magasiner, s'il vous plaît, mais pas juste le prix. Regardez les protections qui sont offertes. Puis, tout à l'heure, vous parliez de l'Autorité des marchés financiers. C'est aussi un conseil de l'Autorité des marchés financiers, donc qui est le gendarme des assureurs, en tout cas, le surveillant des assureurs, Oui, de c'est dire ça. magasiner pas juste le prix, parce que souvent, les gens disent, ah, le prix, je comprends ça, fait que c'est une semaine, ça me coûte ça, mais c'est pas les mêmes protections d'un assureur. Est-ce qu'on est mieux de faire affaire avec un courtier d'assurance à ce moment-là, Madame Michaud? Quand ça devient, si on n'a pas le temps, puis on veut aller vite, est-ce que c'est mieux de faire affaire avec un courtier ou directement avec un assureur? Écoutez, le courtier, la différence entre un courtier ou un courtier représente habituellement plusieurs assureurs, alors qu'un agent va en représenter seulement un. Alors, l'avantage que peut avoir le courtier, c'est qu'il a accès à plusieurs assureurs, puis il va peut-être vous écouter, puis vous dire, bon, en fonction de ce que je vois, j'aurais tel produit chez tel assureur. Mais tu peux dire, ben écoute, moi, je suis membre de telle organisation, par exemple, je ne sais pas, je suis membre de la Caisse des Jardins, je suis membre de CAA, j'ai pleinement confiance envers les produits qui sont offerts parce que je pense que l'organisation, finalement, met en marché des produits qui sont conçus pour le profil des membres. Donc, dire, ben, je choisis déjà l'assureur, donc je passe à ce moment-là par un agent d'assurance. Puis si on a une excellente relation avec son agent de voyage qui a toujours été de bons conseils, qui nous dit, écoute, dans ce pays-là, par exemple, si tu vas à Cuba depuis 2010, on ne peut pas rentrer si on n'a pas d'assurance voyage. Il y a des gens qui l'ont découvert en 2010 parce qu'ils avaient acheté leur voyage vite, vite, vite là, sur le web, puis il n'y a personne qui leur avait dit. C'est un peu plat. Donc, si vous dites, ben moi, je transige pour tous mes voyages avec un agent de voyage, ben, votre agent de voyage, habituellement, est aussi une offre en assurance voyage qu'il peut vous faire, puis il va vous prendre le temps de l'expliquer. C'est ça qui est chouette. Il y a comme 3 possibilités, entre guillemets, puis il y a le web, la distribution sans représentant. Là, pour des voyages, je dirais, répétitifs, là, si vous dites, par exemple, je ne sais pas, je vais voir chaque année ma soeur en Floride, c'est toujours une semaine, je connais le produit que je veux. Oui. Puis sur le web, c'est quand même très, très bien, c'est rapide. Donc, quand même plus qu'une option. La 4e protection, parce que tout à l'heure, on disait qu'il y en avait 5, c'est encore associé à l'assurance voyage, mais ça s'appelle les dommages aux véhicules loués. Donc, on est chanceux au Québec si on loue un véhicule dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Habituellement, si on a un avenant sur notre police d'assurance auto, on a une couverture pour les véhicules loués Canada et États-Unis. Vous allez au Mexique, vous allez en France, là, vous n'avez plus de protection pour les dommages aux véhicules. Donc, vous avez quelques choix. Soit prendre celui du locataire en France, qui habituellement vous attend avec une brique panfanale au comptoir. Ça m'est arrivé, ça, une fois. Oui, alors, ça nous arrive une fois, puis je vais faire partie de ceux qui c'est arrivé à 21 ans. Alors, il y a ça, ou dire, je vais acheter ma protection avant de partir. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de magasiner, ce qu'on n'a pas nécessairement quand on est rendu au comptoir du locataire automobile en Italie puis qu'on ne parle pas l'Italie. Donc, vous magasinez finalement avant de partir, puis vous arrivez au comptoir en disant, écoutez, j'ai ma protection pour les dommages au véhicule. Moi, je fais juste un petit warning. Contrairement à notre contrat d'assurance auto au Québec, où est-ce qu'on retrouve à la fois protection pour les dommages aux véhicules et une protection en responsabilité civile. Donc, pour vous protéger si vous, par exemple, frappez sur un lampadaire de la ville puis il tombe,
puis il détruit une coupe d'affaires sur son passage. Là. Donc, ce n'est pas une protection qui comprend la responsabilité civile. Donc, si vous n'avez pas d'assurance habitation parce que vous êtes locataire à Montréal, puis ça ne tente pas, on vous a jamais expliqué pourquoi c'est important. Puis si vous n'avez pas de voiture à Montréal parce que vous dites, moi, je prends un transport en commun, vous n'avez pas de protection en responsabilité civile. Fait que, commencez à y penser peut-être de prendre quelque chose qui va vous protéger parce que ça protège juste les dommages au véhicule. Ça ne vous protégera pas si... si vous causez des dommages à des d'autres. dommages, des dommages aux choses ou des blessures aux gens. Donc, juste faire attention à ça. Oui, parce que vous avez bien raison, Mme Michaud, aussi, on est choyé avec la Société de l'assurance automobile du Québec, ou qu'on soit responsable ou non d'un accident, bien, c'est un eau fort. Donc, on ne pense pas à tout ça. On n'a pas le réflexe de prévoir que si on va ailleurs puis on a un accident où on blesse des gens, bien, à ce moment-là, oui, nous, si on est blessé, on va être couvert par la Société de l'assurance automobile, mais ça ne couvre pas ceux qu'on a blessés par inadvertance. Oui, puis il y a des pays, par exemple, comme les États-Unis, qui acceptent que les gens poursuivent ceux qui les ont blessés ou en tout cas qui ont brisé leurs biens, tout ça, donc avec leur voiture. Donc, c'est une autre réalité. Fait que moi, je suis toujours, que ce soit à nos agents. Là, l'expression, Mme Michaud, les ambulance chasers, les avocats qui... Oui. C'est une belle expression, effectivement. Ouais. Et la dernière protection, ça, je dirais que c'est probablement la moins connue, est connue d'une certaine clientèle, ça s'appelle Visiteurs au Canada. Qu'est-ce que c'est? C'est que des fois, vous venez passer dans le cadre d'un échange étudiant, vous invitez vos parents. Par exemple, vous êtes marocain, vous invitez vos parents à venir passer un mois, pas au mois de janvier. On s'entend, vous les invitez au mois de juin, juillet, août. Là. Et ils ont probablement une assurance au Maroc, mais rendus au Québec, ils ne sont pas couverts. Donc, comme vous êtes un bon fils ou une bonne fille, vous leur achetez une assurance visiteur au Canada parce qu'ils ne seront pas couverts par la RAMQ. Comme quelqu'un qui vient travailler ici, des fois, il y a des délais avant qu'ils rentrent sur l'assurance de la RAMQ. Donc, on dit toujours, bien, pour le délai avant de pouvoir avoir votre assurance avec la RAMQ, votre assurance maladie, prenez une assurance visiteur au Canada. Les étudiants qui viennent passer une session, par exemple, à l'Université Laval, vont prendre une assurance visiteur au Canada. Donc, c'est un produit, finalement, qui permet, encore là, pour les soins d'urgence, là. C'est pas, si tu te dis, ah, mon Dieu, j'ai un oignon sur un pied qui me fait mal depuis 60 ans, puis je vais en profiter, je vais être au Canada. Ça ne sert pas à ça. C'est vraiment, encore là, quelque chose de la définition d'un accident, donc quelque chose qui est accidentel et imprévisible et qu'il faut régler sur le champ là, parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, c'est les 5 protections qu'on retrouve dans l'assurance voyage quand on parle de « Ah, je me suis acheté une assurance voyage » ou « Je me suis pris une assurance voyage » ou « J'ai souscrit une assurance voyage ». Habituellement, les gens, je n'ai pas vu beaucoup de polices où il y avait les 5 niveaux de protection. Habituellement, c'est 1, 2, 3 protections qui sont là-dedans. Vas-y, Éric, vas-y donc. J'ai une petite question, Mme Michaud. Oui. On sait que les compagnies de cartes de crédit offrent des assurances. Et puis, si je prends une assurance, mettons avec CA Assurance, et ma carte de crédit couvre déjà un risque, est-ce que je peux faire de l'argent avec ça ou non? Non, parce que, souvent, les gens se souviennent très, très bien de l'assurance qu'ils ont au voyage, qu'ils ont acheté peut-être 3 semaines avant de partir. Fait que quand il se passe un événement, la première chose qu'ils font, ils sortent leur police d'assurance parce qu'on leur a dit, mettez-la dans vos bagages, donnez-en une copie à votre conjoint par votre fils. Là. Fait que tout le monde en a. Fait que là, ils appellent l'assureur et ils disent, ben, écoutez, je me suis blessé, là, il faut que j'aille à l'hôpital. Puis là, l'assureur va dire, oui, on a justement un très bon hôpital dans votre secteur, vous en allez là, on les appelle tout de suite, ils vous attendent, tout ça. Fait que ça se passe là, puis ils vous soignent, tout ça. À un moment donné, probablement quand vous êtes revenu au Canada, là, l'assureur va vous appeler en disant, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Est-ce que vous avez des assurances collectives au travail? La personne va dire, ouais, pourquoi? Est-ce que vous savez c'est avec qui? Je vais prendre comme exemple, je vais prendre l'assureur collectif chez nous, Industriel Alliance. Ah, ben c'est l'Industriel Alliance. Et là, ils vont dire, est-ce que vous avez une carte de crédit? Ah, ben oui, j'ai justement la carte Desjardins Odyssey. Carte de grand voyageur, différents niveaux. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de carte de crédit? Là, souvent, les gens disent, ça y est, je suis victime d'un vol d'identité. Ils volent quelque chose. Non, l'assureur, là,
L'assurance voyage individuelle, c'est le dernier, ce qu'on appelle le dernier payeur. Et il va aller en subrogation auprès de tous les assureurs qui vous couvraient. Et il va aller en voir un systématiquement, c'est la RAMQ. Parce que le premier assureur maladie, voyage de tous les Québécois, c'est la RAMQ. Donc, si vous êtes, par exemple, cassé une jambe, ben, la RAMQ, je vais dire n'importe quel chiffre, là, la Régie de l'assurance maladie du Québec, là, pour plus long, mettons que la RAMQ paye 500 $ habituellement quand cet événement-là arrive à un hôpital. Alors, il va aller voir la RAMQ, puis il va dire, pour monsieur un tel ou madame un tel, moi, j'ai payé tant. Alors, s'il vous plaît, remboursez-moi ce que vous auriez payé au Québec. La RAMQ en paye un bout. Après ça, ils vont dire, OK, on va aller voir l'assurance au travail, collective. OK, remboursez-moi. Après ça, ils vont aller voir la carte de crédit. OK, remboursez-moi ce que vous pouvez me donner. Puis, au bout du compte, ben, ils vont payer la différence. Donc, il y a des gens qui disent, ah mon Dieu, ben, écoute, je pourrais faire ça, moi. C'est parce qu'ils sont un peu plus habitués que nous autres de faire ce genre de transactions-là. Moi, je suis très heureuse d'avoir une assurance individuelle plutôt que de dire, ah mon Dieu, je vais payer là-bas, puis après ça, je vais ramasser toutes mes factures, puis là, je vais les envoyer à la RAMQ, puis je vais les envoyer à mon assureur collectif, après ça, je vais les envoyer à ma carte de crédit. C'est un peu lourd, là, comme pour le consommateur moyen, là, c'est un peu lourd. Donc, oui, les assureurs voyage vont en subrogation, donc ils vont se faire rembourser. C'est pas vous qui allez recevoir yes, je suis payé 4 fois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Contrairement, par exemple, à l'assurance vie, où effectivement, si vous aviez 4 assurances vie, ben, vous pourriez avoir 4 fois le montant. Mettons, vous étiez assuré pour 2 millions à chaque fois. Là. Ben, vous avez 2 millions fois, en fait, 4 fois 500 000, 2 millions. C'est correct. C'est une excellente analogie que vous avez faite. Donc, les assurances dommages, c'est pas fait pour faire de l'argent. Par contre, l'assurance vie, ben, ça dépend du montant que vous assurez, mais vous pourriez en avoir plusieurs, comme vous dites. Sauf que c'est jamais vous qui en profitez, ce que je dis toujours. En assurance vie, c'est pas vous qui allez faire de l'argent. C'est une belle preuve d'amour pour vos bénéficiaires, mais c'est jamais vous qui allez en profiter. Alors que l'assurance voyage, ben, à part le volet, parce qu'il y a comme à part le volet que c'est quand même vous qui bénéficiez majoritairement là, de l'assurance voyage. Ben merci, c'était assez éclairant.